Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel. Je vous montre le résultat final du projet. Donc voilà ce que ça devrait nous donner. Donc une vidéo filmée, on rajoute un objet 3D dedans. Ça va être le but de ce tuto. Le résultat final donne ceci. Bon, on commence tout de suite. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un tracking. Alors pour cela nous allons avoir besoin de 3 logiciels qui ne sont autres que Boujou, 3ds Max et After Effects. Donc tout d'abord nous allons commencer sur Boujou. Donc il faut l'ouvrir, vous cliquez sur Import Sequence. Là vous allez chercher la séquence JPEG. Donc pour moi elle se trouve sur le bureau. Voilà, ici. Vous sélectionnez l'image, vous faites Open. Et voilà, donc ça prend de la première image jusqu'à 154. Et vous faites OK. Donc voilà. Là nous avons notre séquence JPEG ici. Vous allez cliquer sur Track Features. Donc ça va permettre de faire le tracking. Donc vous cliquez sur All Frames et vous faites Start. Donc là on va le laisser le faire tranquillement. Ça peut mettre un peu de temps hein, suivant le nombre d'images que vous mettez dans votre sur Boujou. Après là il y en a que 150, c'est pas énorme. C'est plutôt rapide. Mais par exemple si vous mettez 500 images, bon là ça peut vous prendre du temps. Donc il fait le tracking tranquillement. Donc voilà, il a fini. Donc là Boujou nous a créé des points en fait, comme vous pouvez le voir en avançant ici. Donc ensuite on va faire, vous allez cliquer sur Camera Solve, vous allez cocher All Frames et vous faites Start. Donc là c'est rapide aussi. Voilà. Donc là on peut voir les petits points ici hein, en jaune. Donc voilà, pour résumer un petit peu, lorsque vous voulez faire votre tracking, donc c'est pas compliqué, vous cliquez sur Track Features pour faire les premiers points et après sur Camera Solve. Donc voilà, ça dès que vous ferez un tracking, vous l'avez. Bon, après il y a d'autres options que je vais pas tout vous expliquer maintenant, mais voilà, ça c'est vraiment la base. Donc vous faites comme ça. Bon là vous avez les boutons pour avancer, etc. Je m'attarde pas sur l'interface du logiciel. Hein. Il faut juste retenir que voilà, faut juste faire ça. Donc ensuite, là, Boujou, donc vous allez voir tout de suite ce qu'on va devoir faire. Vous cliquez sur Send Geometry. Vous cliquez sur Add. Là, vous allez prendre X-axis. Alors en fait, ce sont les trois axes, donc X, Y, Z, qu'il va falloir lui donner en fait. Parce que lorsqu'on va exporter donc cette séquence avec les points, pour donner des repères à 3ds Max, il faut lui indiquer les axes. Donc c'est pas compliqué. Lorsque vous ferez votre tracking, vous repérez donc l'axe X qui sera comme ça, l'axe Y et l'axe Z. Donc pas besoin de mettre les trois axes. On va simplement mettre l'axe X et Y. 3ds Max, ça lui suffira. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais essayez de retenir qu'il faut simplement lui indiquer des axes. Bon, après, vous avez tout type de choses. Hein, voilà. On peut pas tout voir, mais bon. X, Y, c'est voilà, on est obligé d'indiquer quand même des axes. Donc, on va prendre deux points qui sont alignés.
Alors, j'essaie de voir lesquels seraient les mieux. Donc eux sont bien. Donc une fois que vous avez trouvé vos points, vous en cochez un et vous cliquez sur CTRL, vous prenez le deuxième, vous faites Connect to Select, et voilà. Alors là, non excusez-moi, là c'est l'axe Y. Ouais. Maintenant on va prendre l'axe X. Donc pour ça, vous faites Add pour ajouter un nouveau point. Et on va prendre deux points aussi alignés. Je vais prendre ces deux là. Voilà. Là vous mettez X. Vous faites Connect to Select. Et là on va en mettre un autre qui sera l'origine. Donc celui-là c'est pas difficile à trouver. Vous prenez par exemple ce point là. Et là vous mettez origine tout simplement. Connect to Select. Et voilà. Là vous faites Update. Et Close. Voilà. Pour l'instant c'est pas très compliqué. Donc une fois qu'on a repéré nos axes, on va prendre des points. Vous verrez par la suite à quoi ils vont servir. Donc si on prend celui-là. En fait, en prenant les points, ça va nous permettre de créer un plan sur 3ds Max qui va nous permettre de poser l'objet en fait que l'on veut. Ça va nous donner un repère. Enfin, vous verrez dans 3ds Max que ça va nous donner. Pour l'instant, il suffit juste de prendre des points. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. Une fois que vous en avez pris, vous faites clic droit, flag for export, et voilà. Donc là non plus, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas trop dur. Là vous faites. Maintenant, on va éditer notre caméra. Donc la caméra qui nous a permis de filmer cette scène. Alors c'est export camera solve. Non, alors edit caméra. Voilà, c'est ici. Ici vous avez une petite icône. Donc name camera 1. Et ici. Ici vous mettez simplement 24. Voilà. 24 images par seconde. Donc voilà, vous mettez juste 24. Vous faites OK. Maintenant qu'on a fait à peu près tout ce qu'il fallait, il ne manque plus qu'à exporter la caméra. Et après on a fini avec Boujou. Donc là c'est export camera solve. Donc ici vous renseignez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Je vais faire document, enregistrer. Là ici vous prenez la première caméra. Là vous mettez. Alors vous avez vu que vous pouvez importer dans plusieurs logiciels. Bon, vous pouvez directement importer dans After Effects, Cinema 4D, enfin les logiciels que vous utilisez. Donc ça c'est vraiment pas mal avec Boujou. Il offre plusieurs possibilités. Bon là on va le faire dans 3ds Max. Donc vous prenez 3ds Max. Ici vous mettez Moving Camera. Et ici en fait, cette case si vous la cochez, ça va nous permettre d'exporter les points que l'on vient de créer juste avant en fait. Enfin les points qu'on a choisis ici. Voilà, ça sert simplement à ça. Ici vous allez mettre 100. Et normalement c'est bon, on peut faire save. Et voilà, donc on a fini avec Boujou. Donc en petit résumé, c'est pas... Voilà, je vous rappelle les grandes étapes à faire lorsque vous faites du tracking. Donc en premier vous cliquez sur Track Features.
ensuite caméra solve, ensuite vous faites scène géométrie, vous faites vos axes, ensuite vous éditez la caméra donc en image et tout comme vous voulez, et ensuite vous exportez au format souhaité. Donc voilà, on va passer à 3ds Max tout de suite.